על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. על העבודה. On a dit hier, העבודה c'est עבודת הקורבנות. כי הקדוש ברוך הוא בחר בישראל מכל האומות אשר בחר בנו מכל העמים. Combien on doit être fier qu'Hachem בחר בנו. Écrit Mishnah Berurah sur cette bracha, אשר בחר בנו, qu'il faut la faire avec beaucoup de kavana tous les matins. Comme quand on monte à la Torah, אשר בחר בנו מכל העמים. הקדוש ברוך הוא בחר בנו. הקדוש ברוך הוא בחר בנו. זה לא בחירות של qui c'est qui va être le maire de la ville. C'est בחירות של הקדוש ברוך הוא. השם בחר בנו מכל העמים. Il faut dire cette bracha avec une grande simcha. C'est zchut. אשר בחר בישראל מכל האומות, הוא בחר מכל הארצות ירושלים parmi toutes les terres. Hachem a choisi Yerushalayim. Ah Yoni, attends, choisi Yerushalayim. בחר מכל הארצות ירושלים. Et dans Yerushalayim aussi il y a encore une bechira, הוא בחר מירושלים ציון. כמו שנאמר, כי בחר השם בציון il va aller Moshavlo. À Yerushalayim, il y a la ville de Yerushalayim. À Yerushalayim, il y a Torah Mitzion et il y a aussi Tzion. Tzion, là c'est Tzion. Tzion, c'est l'endroit du Beth Amikdash. ובחר בבית הבחירה העבודה שכתוב ברצון, שנאמר לרצונו לפני השם. Parmi tout ça, il a choisi dans le Beth Amikdash la avoda des korbanot. Kadosh Baruch Hu veut qu'on apporte devant lui des sacrifices, des korbanot. C'est la avoda qu'il a choisi. Hine lecha ki mipene ha'avoda nivra kol ha'olam kulo. Az b'chata'enu haram mikdash uvatla ha'avoda, mais avec nos fautes. Kol dor shelo nivda bet mikdash be'amav kilu nechav be'amav. Il faut sentir mamash que malheureusement c'est nous qui détruisons le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que s'il n'est pas construit dans notre génération, c'est comme si il a été détruit dans notre génération. C'est comme si que chaque jour, Haz Shalom, le Beth Amikdash est détruit. Il faut avoir du tsar. Maintenant, Baruch Hashem, on est Sharon Choref, comme on dit, on est l'heure d'hiver. C'est un grand plaisir. Pourquoi? Tikkun Chatzot, 11h23. On peut faire Tikkun Chatzot. En heure d'été, Tikkun Chatzot, c'est très difficile. Minuit 30, minuit 40 parfois. C'est très dur de faire Tikkun Chatzot à cette heure-là. Maintenant, Chatzot, 11h23 aujourd'hui, c'est Chatzot. Qui c'est qui va dormir avant 11h23? Personne. On peut faire Tikkun Chatzot. Tous les soirs d'hiver, on peut faire Tikkun Chatzot. Ben Ishraï dit, même quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait, qui sent pas, il s'assoit par terre, juste il va lire les Mizrach qu'il fasse. Qu'il fasse quand même. Okay. Qui pense à sa avérote à lui? C'est à cause de moi qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, il s'assoit, qu'il a qu'à pleurer sur lui-même. S'il ne sait pas pourquoi il pleure, qu'il pleure sur lui-même. Il est voilà, à cause de moi, il n'y a pas de Beth Amikdash. Et s'il a plus de kavanot, alors qu'il pleure sur le Beth Amikdash qui est détruit, sur le tsar d'Akadosh Baruch Hu, sur la situation de Am Israël, comment ils sont tous loin de la Torah, des mitzvot. Avoir de la peine pour ça. Az Akadosh Baruch Hu b'chata'enu harav bet hamikdash uvatla ha'avoda b'hatefila elenu bimkoma. Aval, on n'a pas tout perdu. Akadosh Baruch Hu nous a remplacé la avoda des korbanot par la tefila. Il nous a donné la tefila. Et peut-être on va voir dans la suite, Aval, il faut savoir que la tefila, c'est encore plus que les korbanot. C'est plus cher aux yeux d'Hachem que les korbanot. Tefila le'ani ki yaratov. Il y a encore comme ça beaucoup de psukim, Rabbeinu Yonah Amen, qui montrent combien la tefila elle est plus chère aux oreilles d'Hachem que les korbanot.
והתפילה אלינו במקומה, כמו שאמרו, ולעובדו בכל לבבכם, c'est pasuk בתורה, לעבוד את הקדוש ברוך הוא בכל הלב, il faut servir Hachem de tout son cœur, pas servir un petit peu à sa façon, de tout son cœur il faut servir Hachem. איזוהי עבודה שבלב, comment on sert Hachem avec son cœur, c'est quoi le service du cœur? הווה אומר, זו תפילה, par la tfila. ודאי que dans la tfila, il faut mettre tout son cœur. En mettant tout son cœur dans la tfila, on sert Hachem de tout son cœur. וזהו שאומר, Hachem, שפתיי תפתח ופי יגיד תהילתך. כן, on a vu le corps de la tfila, on a vu Eliezer. מה זה? Comme il nous a dit le Rav Verdugo. Hayom, il était déjà avant la Shkia et ça s'est réalisé. Hayom. Tfila, c'est nifla. וזהו שאמר, השם שפתיי תפתח ופי יגיד תהילתך, שדוד המלך עליו השלום אמרו לפסוק זה על חטאת בת שבע שהיה במזיד. Regardez ça. David Amelech a fait une faute. Selon son niveau, il a fait une faute. La faute de Bathsheba. C'était pas Beshogeg. C'était prémédité. Il a envoyé son mari Uriah en guerre. Il l'a mis sur le front pour qu'il meure et qu'il prenne Bathsheba. Quand il a vu Beruach HaKodesh, que le Mashiach il va sortir de ce mariage entre lui et Bathsheba. Aval, son erreur qu'Avichol à David Amelech, c'est de ne pas avoir attendu. Laisse Akadosh Baruch Hu, il va prendre Uriah de ce monde. Bathsheba sera libre, veuve, et là, tu la prends. Non, David Amelech, il s'est empressé pour faire cette mitzvah là, de sortir, d'apporter la neshama du Mashiach. Il a mis Uriah Achiti, son mari, sur le front pour qu'il meure. C'est Aravon. L'Aravon de Mézid. David Amelech a pleuré sur cette Avera. Il a pleuré toute sa vie, il a pleuré. On a lu dans l'Aftara, la semaine dernière, Nachon, Abishag Ashunamit, qui est venue, qui était une très belle femme, parce que David avait très froid et aucun vêtement ne le réchauffait. On lui a donné, on a cherché dans tout Israël, la plus belle femme qu'il y a. Ils ont trouvé Abishag Ashunamit. Il s'est marié avec elle, Velo Yedara. Il l'a pas connu. C'est-à-dire qu'il l'a pas connu, marié, sans la toucher. Pourquoi il a fait ça? Les chaper sur la faute de Bathsheba. Les chaper. Parce combien de tsars il a, et ça c'était à la fin de David, à la fin de sa vie, c'était quand il va y Kezekan David. Il était vieux déjà, c'était à la fin de sa vie. Encore, il avait sa pensée, Vehatati negdi tamid, il disait David Amelech. Vehatati negdi tamid, ma faute est constamment devant mes yeux. Alors la faute de David Amelech, c'était Bémézid. Ve'en mevi'im korban alasdonot. On sait qu'on ne peut pas amener un korban sur une faute qui est faite Bémézid. Un korban, c'est que sur une faute qui est faite Béshogeg. Il n'a pas fait attention, il a oublié que c'était Shabbat, il a allumé la lumière, Hita, Taner, Bechouler, Bishmael, et puis korban, Hatat. Sur une faute, quelqu'un qui met Khalal Shabbat Bémézid, il peut amener un korban? Non. Quelqu'un qui vient avec une échetiche Bémézid, il peut amener un korban? Jamais de la vie. ועל זה אמר, כי לא תחפוץ זבח ואתנה. David Amelech lui-même il a dit, לא תחפוץ זבח ואתנה. Toi, Hachem, tu accepteras pas un zevach, un korban. Même si etena, même si je te donne un korban, je sais que tu l'accepteras pas. Pourquoi? J'ai fauté Bémézid. Ola, lo tirtse. Même Ola, que c'est le plus élevé de tous les korbanot, lo tirtse. Si je pouvais amener un korban pour me pardonner, je l'aurais apporté. Maintenant que je peux pas, c'est la suite du pasuk. Hashem sfatay tiftach ufi yagid teilatecha. Tiftach sefatay ufi yagid teilatecha. Utkabel atfila bimkom korban utchaper al chatati. Voilà de l'envoi. Benoît a dit que la tfila c'est plus important que le korban. Le korban, il ne peut pas être mechaper sur une faute bémézid, la tfila oui. Gamanachno, pareil nous, il dit, Rabbeinu Yona, she'en lanu korban, she'chaper lanu al asdonot, velo al shgagot, Hashem, sefatenu, tiftach, utkabel, tefilatenu, bimkom korban. À force de la tfila, Hashem sefatay tiftach,
Tkabel tefilatenu. Là qui prie. Chazon Ish dit, il y en a qui prient une fila, elle acceptée de suite. Prie une fila, elle acceptée dans un mois. Il y en a dans un an, il y en a dans 10 ans, dans 20 ans. Ça n'existe pas une fila qui n'est pas acceptée. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas une fila qui ne va pas dans le ciel. Le Harizal dit que même une fila qui est faite sans aucune kavana, Mamash, il a commencé à Shem Sfatay Tiftar, il est arrivé à Ose Shalom, il ne sait pas comment il a fait. Il ne sait pas comment il a fait pour arriver à la fin. Du début à la fin, sa tête elle était dans tout sauf dans la fila. Cette fila est acceptée de Hashem. Aucune kavana, c'est accepté devant Hashem. Vadaï que c'est pas la meilleure des tfilotes, elle s'est acceptée devant Hashem. Et cette fila-là, un jour, elle va donner des fruits. Ça n'existe pas, une fila qui n'a pas donné de fruits, ça n'existe pas. Il faut prier. Quand pour l'union des Ivougim, il faut prier. Il y avait une femme qui est venue voir le Chazon Ish. Une jeune fille. Elle a fait trop de shidurim et elle n'a pas trouvé son mazal. Et chacun des shidurim, il disait non. Il ne voulait pas continuer. Elle est partie, elle est entrée voir le Chazon Ish. Je ne comprends pas. Personne veut de moi. Je suis tellement Kloum Nikit, elle a dit. Kloum Nikit, ça veut dire je suis tellement rien. Rien. Personne veut de moi, c'est pas possible. Chazon Ish il lui répond. C'était un chidouche pour moi. Chazon Ish il parlait à des femmes aussi qui venaient le voir. C'était polaire, il ne recevait pas de femmes, aucune femme. Même une écriture d'une femme, il ne recevait pas. Même par écrit. Il lui a dit, le Chazon Ish, je te pose une question. Si je te demande maintenant d'emmener une lettre, j'écris une lettre, d'emmener une lettre à Rechov Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, numéro 2. Là-bas, il y a Mishpachat Berkovitch. Mishpachat Berkovitch, dans l'immeuble numéro 2, je ne sais pas où. Tu vas aller amener le Mirtav, tu sais pas c'est où. Elle n'a pas répondu. Alors il me dit, le Rav, qu'est-ce que tu dis? Si je te demande d'emmener la lettre, tu vas y aller? Elle dit oui. Et comment tu vas faire? Je vais taper à une porte. Et je vais demander si c'est famille Berkovitch. Et s'ils te disent non, alors je vais demander c'est où famille Berkovitch? Le Chazon Ish, il lui dit, mais je comprends pas. Si c'est pas famille Berkovitch où tu tapes, est-ce que tu vas te fâcher avec ces gens-là et tu vas commencer à dire, mais pourquoi c'est pas la famille Berkovitch ici? Je comprends pas. Pourquoi c'est pas ici? Quelle famille vous êtes? Cohen? Pourquoi c'est Cohen? Pourquoi c'est pas... Moi je veux Berkovitch ici dans cet immeuble-là, dans cet appartement. Tu vas dire une chose pareille? Et il y a écrit là-bas dans l'histoire que le Chazon Ish, il a levé le ton. Tu vas dire une chose pareille? Je dis non. Pourquoi? Parce que famille Berkovitch, ils habitent là. Et Cohen, ils habitent là. Et Berkovitch, ils habitent ailleurs. Alors il vient ton khatan. Ton shidour. Tu fais un shidour. C'est pas lui. Tu vas lui crier, pourquoi c'est pas lui? C'est pas lui, parce que c'est pas Berkovitch. Ton mari, c'est Berkovitch. Lui, c'est pas Berkovitch, lui, c'est Cohen, lui, c'est Moshe, lui, c'est Zé. Ah, tu vas commencer à crier, pourquoi c'est pas? Quand ce sera lui, il viendra. Vas-tu crier, je comprends pas, pourquoi j'ai pas mon zivouk, j'ai pas... Vas-tu mérite. Et il a écrit à la fin du Maasé, celui qui raconte le Maasé, il dit que quelques jours après, elle a rencontré son zivouk. Pourquoi? Ça a renforcé Be'emouna Be'bitachon. Une fois, j'ai entendu une autre histoire qui ressemble à ça. Le Rav, je crois que c'était le Rav Shach, je suis pas sûr. Il y avait une famille aussi de Bnei Brak. Ils habitaient au 2e étage. Et toutes les propositions qu'ils avaient pour leur fille, les gens appelaient les voisins. Oui, ça, ils font des birourim, surtout à Bnei Brak, là-bas. Avant de faire un shidour, il
faut engager le FBI et le KGB et le KGB aussi. Il faut tout engager, tout le monde. C'est la folie. C'est n'importe quoi. Tu peux engager qui tu veux. Même le FBI, il ne pourra pas savoir qui c'est un homme. Quand tu sais qui c'est une femme. Personne ne peut savoir qui c'est une femme. Engage qui tu veux, tu engages. C'est le hasard plus. C'est des bêtises qu'ils font les gens. Ah ben c'est comme ça. On a très peur, c'est mon fils, c'est ma fille, c'est ma... Il y en a, ils laissent moisir leurs enfants à cause de ça. Top. Donc ils engagent le FBI pour savoir qui c'est cette fille ou son fils, je me rappelle que c'était une fille en garçon. Et ils font des birourim. Seulement, quand ils arrivent dans l'immeuble pour se renseigner chez les voisins, ils arrivent au voisin du dessous. Le voisin d'en dessous de chez eux, c'était le pire ennemi de cette famille. Quel renseignement il donnait? Ça, quoi lui, non, pas famille, c'est pas... Il y a beaucoup... vous savez, c'est pas... Tu dis trois mots comme ça, un ton, une petite grimace, et c'est fini. Ils se sauvent tous. Alors cet homme-là, le père, il est venu voir, je crois que c'était le Rafshar, ou le Stapler, je ne me rappelle pas. Et il a commencé à pleurer. Qu'est-ce que je fais? Alors sa question c'était, est-ce qu'il doit déménager? Est-ce qu'il doit déménager? Ce voisin-là, il lui abîme tous les shidouchim, toutes les propositions, des bons bachourim, des bonnes choses, tout il lui a abîmé. Est-ce qu'il doit déménager? Alors il lui a répondu, le Rav, tu as que ce voisin dans ton immeuble. Il dit non, il y a un étage au-dessus, 3 étages, il y a un étage au-dessus de moi. Comment ils sont les voisins de l'étage d'au-dessus? Ils sont très bien. Vous êtes en bon terme, très bon terme, on s'apprécie beaucoup. Il lui a dit, le Rav, quand arrivera le vrai Zivoug, il tapera dans la porte du voisin du dessus. Pas besoin de déménager. Quand arrivera le vrai Zivoug, il tapera pas au voisin d'en dessous, il tapera au voisin du dessus. C'est bitachon. Il te parlait la Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu nous donne les choses comme il faut, quand il faut, et pas s'inquiéter de ça, et de ça, et de ça, et de ça. Quand viendra le moment, si c'est pour le Zivoug, si c'est pour la Parnassa, si c'est pour ça, ou quoi que ce soit dans ce monde-là, quand viendra le moment, il viendra. Ah, mais de quelle façon? Arbe, Drachim, Lamakom. Kadosh Baruch Hu a plein de moyens. Tous les moyens, il a Kadosh Baruch Hu. On entend des histoires et on voit des Nissim et Niflaot sans arrêt, de partout. Puis ta main, il peut venir et envoyer de l'argent et faire ça, et faire ça. Il y a combien d'histoires on a entendues et combien d'histoires on a vécues. De Nissim Veniflaot, Mamash, des Nissim dévoilés que Kadosh Baruch Hu il fait. Des Yeshuot clairs, c'est pas possible de ne pas dire le Hallel. Quand on voit que Kadosh Baruch Hu il est Moshiach, Mamash Moshiach, putain. Un homme, dans sa vie personnelle, il peut avoir beaucoup de moments dans sa vie où il voit combien Kadosh Baruch Hu il est Moshiach, combien il donne des Nissim, Mamash, incroyable. Alors, il lui a dit le Rav, quand viendra le vrai Shidour, le vrai Zivoug, il tapera pas en bas, il tapera en haut. Il a dit à cette fille-là, le Chazonij, quand il viendra le vrai, ben c'est le bon, qu'est-ce que tu te plains? Ah, j'ai pas de Zivoug, j'ai pas de Shidour, j'ai pas si. C'est pas arrivé le moment. Quand arrivera le moment, il arrivera. Cette fille-là. Qui Akadosh Baruch Hu a créé le monde à la Avoda, à la Tfila, Gam, dans la Paracha. Va'aritra ki akara, va'ya'ater. Akadosh Baruch Hu, il a répondu à Yitzhak. Yitzhak a prié, Gam Rivka a prié, Zebe Zavidzou, Zebe Zavidzou, va'ya'etar, va'ya'ater. Il a prié, il a été répondu. C'est quoi chez la Tfila? Kadosh Baruch Hu mit'ave, itfilatam shet tzadikim. Mit'ave, il a une ta'ava Hashem d'écouter notre Tfila. Il a une ta'ava. C'est pour ça que dans la Tfila, on est obligé de s'imaginer. S'imaginer parce qu'on s'imagine, mais c'est réel. Nous, on ne voit pas. Alors on est obligé de s'imaginer. Mais c'est émet que Kadosh Baruch Hu se tient devant nous. C'est écrit, mais il y a des sidurim où c'est écrit. Kadosh Baruch Hu se tient devant nous. Et on est là, on est en train de lui parler. Et il écoute chacun des mots qu'on dit. Chacun des mots qu'on demande. Même si on n'a pas de kavana. Kol shiken si on a une kavana. Et on vient, kol shiken si on pleure. Kol shiken si...
On est mitranénim devant Hachem. Kadosh Baruch Hu, il est là devant nous. Et il écoute notre tfila. Et la avoda de la tfila, elle est plus grande, comme dit Norav, que la avoda des korbanot. C'est une des choses que Tzarich Chizouk. Une des choses que Tzarich Chizouk, c'est qu'on a le brachot, c'est tfila. Il faut être mitrazek bitfila. ובזכות זה התקבלו כל תפילותינו.